Après 18 mois de brouille, la France et l'Algérie repartent de l'avant à l'occasion de la visite de Laurent Nunez sur le sol algérien. Le ministre de l'Intérieur français, les deux pays sont tombés d'accord pour relancer leur coopération sur les questions de sécurité. Un premier pas dans le dégel des relations bilatérales. Avant l'analyse de Karim Yayaoui, on va écouter le ministre français de l'Intérieur. Nous avons travaillé à mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. Bonjour Karim. Bonjour. On va découvrir 7 images fortes. Laurent Nunez aux côtés du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Image très forte. Image très forte. C'est vrai qu'on a entendu Laurent Nunez s'arrêter un petit peu sur la dimension sécuritaire de la reprise des relations entre l'Algérie. Mais c'est vrai que c'est cette image qu'on peut retenir, celle qui a diffusé la présidence algérienne mardi après-midi. On voit les deux hommes plutôt détendus. Ils échangent presque souriants. Et c'est vrai que cette image est forte parce qu'elle était tout simplement inimaginable au temps du prédécesseur de Laurent Nunez, Bruno Retailleau, jugé par l'Algérie en partie responsable d'une fièvre anti-algérienne. Alors c'est vrai que Laurent Nunez a un profil peut-être un peu plus technique, fin connaisseur des questions sécuritaires, mais sans doute aux yeux d'Alger moins tenté par les coups d'éclat politiques comme son prédécesseur. Et puis Laurent Nunez a une histoire personnelle qui le lie à l'Algérie puisque ses parents étaient installés non loin d'Oran avant l'indépendance. Ils ont quitté l'Algérie en 1962 et donc tout ça fait qu'il pourrait être l'homme providentiel, même s'il ne faut jamais s'avancer, tant les relations franco-algériennes sont complexes, tant elles ont connu des soubresauts ces derniers mois. On se souvient du déplacement de Jean-Noël Barrot à Alger qui devait remettre la relation franco-algérienne sur les rails. On se souvient que par la suite, les tensions ont été grandissantes. En tout cas, cette visite présentée comme éminemment technique est en réalité tout de même très politique. La rencontre avec Abdelmadjid Tebboune s'est transformée aux yeux des Algériens en signal politique. Sur le quotidien algérien Al-Khabar, on pouvait lire: le contact visuel direct a un effet magique pour aplanir les barrières psychologiques et institutionnelles accumulées et discuter les dossiers épineux avec franchise. Une façon de dire que la rencontre de visu, c'est sans doute le meilleur moyen pour tenter de relancer une relation compliquée. Alors, une rencontre de visu avec Bruno Retailleau, on imagine que ça aurait été très, très compliqué. Et derrière vous, ce sont les images de Laurent Nunez avec son homologue algérien. C'était il y a 2 jours. Vous avez parlé du volet sécuritaire. Tout d'abord, est-ce qu'on en sait plus sur ce volet? Et puis, il y a aussi les autres dossiers épineux, notamment celui de Christophe Glaise, ce journaliste français emprisonné en Algérie. Alors, sur le volet sécuritaire, il y a beaucoup de travail. La dimension sécuritaire propre à la visite du ministre de l'Intérieur. Et il suffit de regarder qui accompagnait Laurent Nunez pour se rendre compte de l'ampleur du travail à effectuer. Céline Berton, la directrice générale de la sécurité intérieure, le général Hubert Bonneau, qui est le directeur de la gendarmerie. Il y avait aussi la directrice adjointe de la police nationale. L'objectif est clair: rétablir de la coordination dans la lutte contre l'immigration irrégulière, contre la criminalité organisée et transfrontalière, contre les réseaux de trafic, notamment les trafics de stupéfiants, mais aussi, et ça c'est un gros morceau, la coopération dans le cadre de la lutte antiterroriste en Méditerranée et au Sahel. Tout ça était un petit peu à l'arrêt ces derniers mois. Alors évidemment, il y a les autres sujets, ceux qui fâchent, la question des OQTF, ceux qui sont sur le territoire français et ont vocation à retourner en Algérie. Pour ce faire, ils ont besoin d'un laissez-passer consulaire que l'Algérie ces derniers temps n'octroyait pas à ses ressortissants algériens. Eh bien, on sait que les auditions consulaires pour l'octroi de ces laissez-passer ont repris, et donc ça pourrait intervenir assez rapidement. Et puis, il y a le sort du journaliste Christophe Glaise, journaliste sportif, qui a été condamné à 7 ans de prison ferme. Il a été arrêté en 2024, au printemps 2024, alors qu'il réalisait des reportages sur le football en Kabylie, des reportages réalisés sans accréditation. En tout cas,
En France, on estime que le président Tebboune a le pouvoir de le gracier. Il faudra peut-être attendre un moment propice. Mais en tout cas, on sait aussi que les Algériens mettent cette affaire en parallèle avec d'autres affaires, notamment celle d'un agent consulaire français qui a été arrêté, soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement qui a tourné court d'un influenceur hostile au pouvoir algérien. En tout cas, en ce qui concerne Christophe Glaise, il ne faut pas surinterpréter les signaux, mais on a vu ces derniers jours qu'il avait été transféré d'une prison du côté de Tizi Ouzou à une prison du côté d'Alger. On a vu aussi qu'il avait pu discuter avec Ségolène Royal, dont le voyage a été assez bien reçu du côté d'Alger. Donc des signaux qu'il faut prendre avec prudence. Le chemin reste long à parcourir pour retrouver une relation apaisée, mais tout de même, on sent qu'il y a un chemin possible vers la désescalade. Merci Karim pour toutes ces explications.